Kidnapping, péripéties et révélation d'une victime, c'est un roman autobiographique qui découlait d'une histoire vraie. C'est l'histoire Luc Néa, un journaliste senior qui a un long parcours dans la presse et puis qui ensuite va rentrer dans la politique, qui va devenir porte-parole du président de la République. Et puis, il y a un moment que le phénomène kidnapping n'était plus en vogue dans le pays d'Haïti, qui c'est le premier trimestre 2024. Pendant qu'il a rentré la Kaili, eh bien, l'arrivée était qu'il y a dedans, il a séquestré, il a kidnappé, il a là avec lui, il a passé son temps de séquestration, côté il a rentré en dedans matrice salariée dans le livre monstre pour le fonctionnement gang, comment il a évolué, comment il a traité, il a la possibilité même de parler avec le principal chef cellule de kidnapping, il a discuté et au final, le monsieur sorti de l'épreuve ça, l'a raconté et puis il a partagé ensemble d'expériences dans le livre sur une série de compréhensions de gain avant et compréhension de gagner après et avec tout traumatisme qui gagne il a une pression parent pour l'obliger à partir, ce que l'a fait, mais l'arrivée l'autre bord, un paquet haïtiens qui ont même auto-exilé tête qui pas vivre de l'autre bagaille que de rêve ça pour retourner en Haïti. Lui qui vient dit tête li, faut qu'il tourne pour venir mettre contribution au service du pays. Voilà que l'a tourné avec un projet en tête, vient avec les élites, viennent conscientiser tout le monde sur la nécessité pour que ils arrivent à transformer les coins de terre ça, parce que pas personne qui a privé faire pour eux. C'est donc ça l'histoire de ce roman autobiographique qui a pour titre Kidnapping, péripéties et révélation d'une victime. Est-ce qu'il y a des recommandations que nous faisons avec l'État par rapport avec le phénomène ça, nous connaissons qui a tendance en fait rester dans la société haïtienne ou encore habitué avec nous dans la société. Luc Néa lui-même, il a un genre de société. Luc Néa a un genre après drame, il finit vivre lui-même, il comprend la société et il propose ça nous relève un engagement citoyen parce que pour lui-même, naufrage là sont naufrages collectifs liés. Personne n'est pas capable de douaner tête pour dire qu'il n'est pas coupable. Et il pensait tout que fonction à ce naufrage collectif, il faut un sauvetage collectif et ça passe par un nouveau paradigme, ça passe par un engagement citoyen, un engagement des élites à tous les niveaux et lui-même lui retourner un peu comme pour sonner l'ambi et engagement citoyen ça pour que nous arrivions à changer bagaille. C'est un phénomène qui détruit en pile monde, qui déstabilise en pile famille, qui met le pays à genoux. C'est une grosse crise que nous avons traversée depuis très longtemps et lui demander une attention spéciale, premièrement des autorités, mais ensuite de l'ensemble de la société. Il y a deux gens pour nous. Responsabilité de l'État pour la sécurité, mais responsabilité de famille tout pour veiller sur petit pour nous créer moins de délinquants. Parce que les gens qui kidnappent, c'est haïtien, ils ont une maman, ils ont un papa, ils ont une famille. Comment faire qu'on dérive pour la guerre, pour tomber dans le mode Zaksa? Et au-delà de kidnapper, tout le monde qui bandit, qui fait des actes abominables, il faut poser question, est-ce que les gens ont un nom? Alors c'est un phénomène, c'est un grave problème. Ce n'est pas un problème pour nous prendre comme un problème politique, c'est un problème social, bien sûr. Les gains, conséquences politiques, c'est un problème qui concerne toute population. Pas qu'on ait une famille qui n'est pas victime de près ou de loin de phénomène kidnapping ça, qui, j'aime dire, le m'a prédit encore, c'est un plus gros problème que le pays a traversé depuis très longtemps. Ça qui justement empêchait instance acteurs ou encore institutions qui là que réponse par rapport avec le phénomène ça qui empêche en fait bail résultat tout le monde attendant qui c'est stopper le phénomène ça. On pose une question qui paraît facile mais très complexe parce qu'on a parlé d'un phénomène social et au-delà du phénomène social d'un phénomène
sociétale. C'est ça qui fait son crise grave qui dépassait l'autorité. Et tout ça n'a pas parlé là, il y a une question fondamentale. C'est la question de l'autorité de l'État. C'est depuis 1997, le président René Préval a dit qu'il faut restaurer l'autorité de l'État. Laissant pile le monde pas connaître de qui ça l'a parlé. Et l'autorité de l'État, pourquoi nous comme ça? Je dis, on est capable de dire c'est non l'État qui était, mais l'État non fondamental censé pas fonctionnel. Qui fait la question fondamentale, c'est rétablir l'autorité de l'État dans le niveau politique, dans le niveau social, dans le niveau économique, et particulièrement pour mettre la population, pour mettre les citoyens en confiance dans la garantie de sécurité. Est-ce que d'après vous-même, vous volonté là, en réalité, bon côté dirigeant qui l'a eu, pour au moins méditer un bout à ça avec phénomène ça? Dirigeant qui l'a eu, pas capable. Il n'est pas capable pour un paquet de raisons. Premièrement, il n'y a pas de légitimité. Deuxièmement, il y a trop de contradictions entre eux. Moi, je dit ça plusieurs fois. Je n'ai pas de compte à personne qui est dans CPT. Je me connais depuis des années. Même je dit que j'ai longtemps depuis que je fréquente le palais national. Et je suis toujours place pour le président. Son fauteuil de gain pour un monde, pas de mon banc qui t'a qu'à prendre 9 monde. Alors, depuis que entrer dans la formule 9 monde pour un président, l'étape extrêmement difficile pour le marché, voire pour le tabac résultat. Nous ne pas devons désespérer. Il y a des gens qui disent Haïti c'est glissé. Moi, je préfère dire Haïti c'est tombé les vies. Je pense pour avoir une lumière, pour avoir une lumière soulagement, pour avoir une lumière justice, pour avoir une lumière sécurité, pour avoir une lumière stabilité, pour avoir une lumière prospérité. Mais je dis tout le monde qui attendait, qui regarder. Pas regarder seulement sous l'autorité. L'État, c'est nous. Nous tous, c'est l'État. Et nous tous avons un rôle pour nous jouer dans faire pays à marcher. L'autorité là pour un petit moment, l'État, c'est tout le temps. Et nous-mêmes, il faut veiller sur ça, l'autorité a fait pour ne pas quitter l'État écrasé, parce que l'État écrasé, nous tous sommes victimes. Ce n'est pas une date qui est privée. Il y a un pile de date qui est privée. Demain, son date, il y a un pile de monde qui va à un côté pour dormir. Demain, son date, un pile de monde qui va manger pour manger. Lundi, son date, il y a un petit monde qui va à l'école. Qui fait? Les gens qui sont en politique a parlé du 7 février. Mais pour le pays, c'est chaque jour. Alors, ma position, je pense que 7 février sont étapes liées. Je pense que 7 février, ça faut faire tout ça nous connaît pour nous sortir dans la transition. Moi, je dis que nous avons un gouvernement de mission pour nous sortir dans l'ambiance de transition, pour nous aborder le pays, non vision de direction. Il faut que le pays ait une direction qui pour porter sécurité, stabilité, prospérité.